Majesté, c'est Noël. Et oui, Diamant de Calas, c'est bientôt Noël. Vous fêtez Noël? Je fête absolument Noël. Moi aussi. J'ai toujours fêté Noël. Moi aussi. Et alors, bon, on n'est pas là pour parler de Noël parce qu'on a déjà fait un super épisode sur Noël sur lequel vous apprendrez tout sur la bûche qui fait caca. Exactement. Dans les traditions catalanes de Mini Majesté et autres joyeusetés dans l'épisode spécial Noël d'il y a un an, je pense. Allez voir ça sur notre nouveau compte Instagram drag.fm. Absolument. Followez-nous. Ouais. On a reposté tous les reels de tous les anciens épisodes qu'on a fait, sauf 2-3 que j'ai pas retrouvés. Ah ouais. Il y en a certains vraiment genre disparus complètement. Mais ça c'était avant. Maintenant, bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Audio. Et aujourd'hui, nous allons parler de Noël et plus spécifiquement de ce qu'on mange à Noël et de plus spécifiquement des chocolats de Noël. Les chocolats Les chocolats de Noël. 20 minutes pour parler des chocolats de Noël dans 3, 2, 1. C'est parti. Les chocolats de Noël, ce sujet est une véritable boîte, une Pandora Box. Puisque c'est inépuisable. Il y a les grands classiques et il y a ceux que année après année on a envie d'essayer, mais qui, s'ils ne sont pas sur le marché plus que ça, s'ils n'ont pas percé, c'est pour de bonnes raisons. Ils sont compliqués à trouver. Passons le côté standard. Quel est ton chocolat de Noël préféré? Laisse-moi deviner, je crois me rappeler que c'est les escargots. Pas du tout. Très bien. Ça n'a jamais été ça et j'aurais même pas pensé aux escargots. Ok. Ouais. Non, je pense que les boules Lindor, moi je trouve ça assez bon, mais c'est un peu écœurant parce que ça a quand même un goût de beurre. Ouais, ça a un goût de beurre et de sucre. Ça a un goût de beurre et de sucre. Ouais, mais c'est... Enfin, bon. Le Pyrénéen a un goût ringard. Je l'ai regoûté parce que dans cet épisode, on parle pas mal des Pyrénéens. Parce que là, on se demandait, mais attends, est-ce qu'on a déjà parlé des Pyrénéens? Oui. On en a parlé puisque tu as reçu, suite à ça, à ton bingo, énormément de boîtes C'est vrai, de Pyrénéens. Mais continuez, j'adore les Pyrénéens. Ah ouais, J'ai ma offrez-nous des première chocolats. boîte de l'année au frigo là. C'est vrai déjà? Ouais. Offrez-nous des chocolats. Non, moi j'aime les Raffaello. J'aime oui, c'est vrai. j'aime les boules Lindor. Alors, les boules Lindor, il faut savoir qu'en Suisse, il y a tout un panel de disponibles avec des goûts farfelus. Ah mais c'est insane. Moi, c'est classico. Chocolat au lait. Ouais. Ah ouais, ok. J'en ai une voir. Bah, quand je suis allé à Europa Park, il y a de ça quelques semaines maintenant, il y a une boutique effectivement Lindt avec tous les Lindor disponibles, mais genre en plus en individuel. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... Alors que moi j'adore le sucre, t'as c'est des trucs. shots de sucre, quoi. Mais oui, puis t'as des trucs au champagne, des trucs ongles coriandre. Dégueulasse. Je sais que mon mec Gigi aime Fenouil beaucoup chaud. celui... Épinard chaud. Voilà. Mon mec Gigi aime beaucoup celui à la menthe. Ah, mais Mais alors, ça c'est niette. l'autre jour, Aurélia est allée acheter le chocolat. Alors nous on a des plaques de chocolat, on en a 28 dans le frigo qui correspondent à différents niveaux de détresse émotionnelle. Voilà, donc ça va de la petite faim après la petite envie de sucre après le repas à dépression totale. Et en général, ça va du plus noir au plus sucré, quoi, au plus brun, comme on dit en Ah, c'est vrai? Suisse. Oui, On dit chocolat brun. brun. Genre le chocolat au lait c'est le chocolat brun? Oui, et j'ai envie de les croire parce que c'est les Suisses qui ont inventé le chocolat au lait. Oui, ok. Donc, Vraie voilà. histoire ou podcast de désinformation? Vraie histoire. Très bien. Je veux dire, ils peuvent claim le chocolat au lait quand même. Parfait. Ouais. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand tu as du chocolat au lait, tu as une vache sur la pochette. C'est une vache suisse. C'est toujours lié au chocolat au lait, alors que la vache n'a rien à voir avec le chocolat. Ni même le chocolat au lait, en fait, qui est du chocolat sucré. Quoi? Enfin, Attendez, excusez-moi. Parce que j'allais dire, genre, bien sûr qu'il y a une vache dans le chocolat au lait, parce que le lait vient de la vache. Dans le chocolat au lait, il n'y a pas de... Arrête. Si, tu dois avoir de la lécitine, je sais pas, je sens qu'on va se faire engueuler dans les On va se faire engueuler, commentaires. c'est pas grave, Ouais, déjà sur les châteaux, là, C'est clair. on est en train de se faire démonter. Mais c'est comme, genre, le chocolat blanc. Je crois que j'ai su la différence. Tu vois, genre, qu'est-ce qui faisait le chocolat blanc? C'est le cacao. En fait, dans le chocolat blanc, il n'y a que du beurre de cacao.
Il n'y a pas de cacao, quoi. Il n'y a pas de fève de cacao. Il n'y a que du beurre de cacao. Ok. Qui est à base de gras de cacao, comme de l'huile d'olive. Ok. Je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi on se lance dans des choses Ouais, c'est techniques clair. comme ça? Repartons sur choses qu'on connaît, les chocolats de Noël. Voilà, et donc, Voilà. dans cette pile de chocolat, la petite nouveauté de la semaine dernière, c'était une plaquette de chocolat noir Lindt, là, tu vois. Ouais, les classico. fils là, ouais. Et au lieu de choisir des trucs safe, on s'est dit, on va essayer quelque chose, on a testé menthe chocolat. Dégueulasse. 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 Pour moi, les seuls goûts qui vont avec le chocolat, c'est cerise, framboise. Ouais, ça c'est vraiment excellent. Chocolat framboise, c'est vraiment excellent. Franchement, Poire. Ah ouais, Poire, pourquoi pas. Moi je m'arrête là. Mais même orange déjà, pour moi c'est trop. Mais disons que c'est ringard, quoi. Ouais, Oh, on va manger j'ai pris des petites orangettes, Ah mon ouais, chéri. non, Non, c'est j'aime pas pas les possible. orangettes, Non, j'aime c'est pas les after eight, j'aime pas Ouais, ça. ouais. Parce que est-ce qu'un jour on aimera les mon chéri quoi? Alors, mais pourtant c'est chocolat cerise. Ouais, mais c'est le côté alcool, je trouve, qui est pas bon. Alors, figure-toi que il existe une comédienne, une très bonne comédienne suisse qui s'appelle Rebecca Balestra, qui est hyper drôle et qui vraiment mérite dans sa vie de jouer le rôle de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. C'est vraiment ce profil-là. Ok. Elle est sublime, je l'adore. Et juste avant de jouer, elle prend un petit mon chéri pour avoir un petit shot d'alcool qui lui fait pétiller le cerveau. Et un petit shot de sucre, genre pour pouf. Voilà, tu vois, c'est formidable. Alors que moi, je prends un gros shot de Jet 27. C'est ça, un gros shot de tequila. Et c'est parti. Je suis beaucoup plus... Ouais, bah classique. Quoi. Frontal. Bah, après, ouais, peut-être quand on a 40 ans. Mais quel est ton chocolat de Noël préféré? Bah clairement, le Pyrénéen. C'est vraiment... Ouais, non, mais je les bouffe trop et... Enfin, moi, je pourrais démonter la... J'arrive pas à les manger par moins de 3. Ok. Parce qu'il y en a un que je vais laisser fondre en entier, un que je vais croquer en entier, et le troisième que je vais commencer à laisser fondre, puis croquer. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas le même goût, en fonction de comment tu les manges, donc je peux pas les bouffer en moins de 3. Sauf que maintenant, à cause de la shrinkflation, il y a moins de chocolat par étage. Ça, si on doit parler par des trucs dont on a déjà parlé, exactement. ça en fait partie. Écoute, quand on a acheté la boîte de Pyrénéa avec mon mec, c'est le premier truc qu'on a regardé en mode, est-ce qu'ils ont encore réduit? Ils ont encore réduit? Non, pas par rapport à l'année. Non, mais il y avait déjà 2, 4, 6, 8 en moins, enfin un certain nombre en moins, c'est déjà beaucoup trop quoi. Déjà beaucoup trop. Mais moi, dans les chocolat de Noël pyrénéen, et ensuite j'ai un petit faible pour les chocolats de Noël des calendriers de l'Avent des Gueux. Oh oui, moi aussi. C'est ceux qui sont très très fins là, et qui sont, enfin, le calendrier de l'Avent il fait 5 mm d'épaisseur, et t'as une image de genre Dora l'exploratrice ou les Tortues Ninja. Il n'y a pas de... Enfin, genre, quand tu ouvres les cases, tu lui ouvres l'œil, enfin, il n'y a vraiment aucun rapport sur le truc, c'est juste une image. Et ces chocolats un petit peu dégueux, tu sais, quand ils sont... Enfin, un petit peu vieux, sont un petit peu blancs par-dessus, ça j'aime. Alors, moi j'ai une passion pour... tu vois le Kinder Maxi, celui qui a des petits ponts comme ça. Ah ouais. La barre classique, quoi. Qui avec est en deux là, formats, Kinder Chocolat et Kinder Maxi. Ouais. Et ça, en version Lidl, genre, j'adore. Ouais. Les versions cheap de ça sont toujours excellentes. Ouais. Chocolat de Noël. Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est petits fruits secs enrobés. C'est-à-dire, mais c'est plus des trucs que tu sers avec le café, quoi. C'est pas... Fruits secs enrobés? Oui, tu vois, par exemple, une petite amande... oui. enrobé de chocolat, le tout trempé dans de la poudre Valrhona, là, tu vois, qui se tapisse dans ta bouche et qui te fait tousser. Ouais, qu'il faut absolument pas respirer pendant que tu... ouais, c'est ça. Pendant que tu manges. Genre comme la cuillère de tiramisu exactement. que tu vas faire ça avant. Bah, moi, c'est ce que je préfère. C'est m'étouffer avec le Valrhona. Okay. C'est vraiment mon kink. Mais attends, mais ça a des noms... Je suis sûr qu'en Catalogne, on en bouffe. Oui, parce que... ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a ça, il y a... Après, moi j'aime bien les petits assortiments de chocolats divers et variés. J'aime la découverte. J'ai passé l'âge de recracher les trucs avec une ganache alcoolisée. Ouais, tant pis quoi. Tant pis. Oui, voilà, les seuls trucs que j'aime pas, c'est le fenouil chaud et le chèvre. Et en général, franchement, il n'y en a pas. C'est pas dans les chocolats. Non. Quoique, chocolat sur chèvre chaud, ça me donne envie. C'est vrai? Ça me donne envie, ouais. Parce que j'aime beaucoup le chèvre, j'aime beaucoup le chocolat. Alors, le chocolat dans la cuisine cabécou salée. Tu vois, genre, du cabécou, c'est du chèvre, non? Oui, probablement.
Je sais pas, vu la forme, je pense que ça Oui, petit oui. chef, quoi. Le kabeku C'est un crottin. avec, avec du chocolat chaud par-dessus. Ça le replace à son endroit de crottin. C'est super. Je pense que ce serait très bon. Ah oui, donc le chocolat dans la cuisine salée. Moi, j'ai l'image de Bertha qui me dit, je vais pas pouvoir faire son accent car je ne sais pas le faire alors qu'elle vient du sud. Genre le carré de chocolat dans Le bœuf bourguignon. le bœuf bourguignon. Alors, Tout à fait. story time. Un beau jour, je décide de me faire un bœuf bourguignon pour moi-même. Oh my god. Ouais, parce que j'adore passer du temps en cuisine, voilà. Et donc, je vais acheter tous les ingrédients, je fais ma petite popote, le bœuf bourguignon est super réussi, je suis hyper content. Donc du coup, j'invite une copine à la maison, on est avec Aurélia va pouvoir le goûter enfin. Et là, Ton je bœuf décide de le bourguignon. refaire, mais attention, cette fois-ci, je vais suivre le conseil de la baronne du Bronx, de chez Madame Arthur, que j'adore et que j'embrasse. Je vais mettre un carré de chocolat dans la sauce. Je le fais, et au moment du service, on se rend compte que le bœuf bourguignon crisse. Il crisse, il y a du sable dedans. Et en fait, je m'étais acheté des super belles carottes qui étaient sortées de la terre et elles étaient mélangées avec le bouquet garni dans le sac. Je n'ai pas rincé le bouquet garni. Il y avait donc de la terre dedans. Il était immangeable. Mince. Ouais. Mais est-ce que tu as senti quand même la différence de goût avec le chocolat? Oui, parce que je l'ai quand même mangé fièrement. Mais je crois que le chocolat que j'avais mis Miam, était miam, un miam. poil trop noir. Ok. Du coup, il pouvait ajouter une forme d'amertume, mais peut-être qu'il faut mettre un peu de chocolat dessert, tu vois. Ouais, ok. Un truc Est-ce pas trop... est-ce que tu ferais ton zouzou là à bouffer genre du chocolat 99% méga amer, genre Ah, mais ça, c'est c'est dégueulasse. trop bon. Non, moi j'aime le chocolat noir, mais je sais pas, hier on a été dans un resto, et à la fin il y avait le petit café avec Ouais, ouais. le Chocolat chocolat, à côté. il y avait marqué noir de noir dessus. Mhm. Qu'est-ce que c'est noir de noir? On a goûté, le truc était probablement à 30% de cacao. Ouais, Donc tu rajoutes des noisettes, c'est un Kinder. Enfin, Ok. y a pas de... Donc voilà. Non, trop amer, non. Non, ouais, on est encore. Non, plus je deviens adulte, plus j'aime le chocolat noir. Mais je suis pas encore assez adulte pour verser dans le chocolat noir 99% commerce équitable, machin. Ouais. En fait, Oui, j'ai besoin de gourmandise un peu. Quand même. est-ce qu'il va y avoir un shift comme moi, genre là maintenant je me suis mis à aimer plus le doré que l'argenté. Tu vois, genre mes boucles d'oreilles, alors que toi t'es encore en argenté, toutes mes boucles d'oreilles elles sont dorées et mon piercing au nez et à l'oreille ils sont argentés. Ça me gêne parce que maintenant je préfère le doré à l'argenté. Je me rends compte pareil, dans mes bijoux, j'ai plus de doré que d'argenté, quoi. Moi j'ai beaucoup plus d'argenté, mais. Mais il y a eu un shift qui s'est fait. Je sais pas, c'est des personnalités. Moi je crois qu'esthétiquement je me veux plus froide. Enfin, je sais pas. Et toi plus chaude. Ouais, mais j'avais déjà entendu cette histoire que en prenant de l'âge, tu passais plus vers le doré. C'est ce que je me dis, genre, en prenant de l'âge, on préférera les mon chéri, on bouffera des pims, des trucs comme ça. Est-ce qu'on bouffera Alors le magret de canard, il faut savoir que quand même c'est très important pour nous. Ah, bien sûr. Voilà, on vient du sud-ouest. La sauce au chocolat sur le magret de canard, c'est un truc, ça se fait. Je pense que c'est une espèce de sauce au vin rouge dans lequel tu as ajouté du chocolat. J'ai envie de croire que c'est ça. Moi, perso, je signe Je signe à 100%. direct. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop bouffé de chocolat dans. C'est quoi? Prochain dîner, on fera ça. On fera ça, ok, très bien. Nickel. Bah, enfin, On peut pas se tromper déjà. On fera la sauce au chocolat à côté. Parce que si c'est vraiment c'est vraiment dégueulasse. Bah, je t'assisterai parce que moi, la cuisine, ça fait 20 000. Même si, ce lundi, pour l'anniversaire de notre très chère Angélique Castratrice, j'ai cuisiné. T'as cuisiné quoi? Et j'ai fait autre chose que genre Du mettre ketchup. de l'eau bouillante dans de la poudre ou réchauffer un plat Picard. À savoir, j'ai fait du pulled chicken, qui est donc genre comme du pulled pork. Donc tu l'as fait cuire 1000 heures. Donc effectivement, je l'ai fait saisir très vite pour qu'il se referme. Ensuite, j'ai mis une quantité folle d'origan, de paprika, un peu de chili peppers et une tannée de sauce barbecue. Et effectivement, 2 heures à 140 degrés. Et après, effiloché. Et ça m'a déjà saoulé. Mais c'était très très bon. Donc je t'assisterai. Et si c'est facile à faire, ça sera mon nouveau plat que je cuisine une fois par an. Parce qu'il faut savoir que je cuisine 2 fois par an. Ah, Un pulled chicken. Et en janvier,
une couronne des rois. Ah ouais, tu fais Je ça? fais la couronne. Ouais. Attends, parce que moi je suis obligé de prendre des notes parce Oui, que pardon, depuis ouais, tout c'est à un peu l'heure, depuis tout à j'arrête l'heure. pas de. Bah, on a parlé de Lindor, Ah ouais, Lindor, les After Pyrénéens, After Eight, Eight. Bon, je trouverai de quoi mettre. Ouais, la couronne. Oui, je fais une la couronne. Je fais une couronne et je fais une frangipane. Des fois, je saute la frangipane, mais tous les ans, je fais la couronne pour rappeler aux Parisiens que le vrai gâteau des rois, c'est la couronne. Même si je dois avouer que je préfère la frangipane, mais juste par fierté toulousaine. Tu mets des vieux fruits confits dedans. J'en ai encore de l'année dernière. En fait, ça me gonfle parce que je trouve que. Enfin, je sais pas, l'adjonction de vieux fruits confits, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est le lobby de la frangipane qui nous a fait croire qu'il fallait dans la couronne mettre des vieux fruits confits dégueulasses pour que la couronne arrête d'avoir autant de succès. Mais non, mais c'est pas bon sans fruits confits. Oui, mais avec fruits confits, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse. Moi, j'adore. Je préfère la couronne, en fait. Parce que Ouais. la frangipane, ça m'écoeure au bout d'un moment. Ouais. Mais ces fruits... Non, je te parle de ces fruits confits-là. Le rouge et le vert. Ouais, grave. Non, je suis désolé. D'accord. J'ai pas honte. Ah, bon, bah. Ouais. Moi, je trouve ça correct. Même si ça coûte. Mais non, moi, je pense que c'est juste que ça coûte une blindasse à faire. Parce que les fruits confits, mais d'un côté, la frangipane, ça coûte une blindasse à faire à cause de l'amande. Mais donc, Ah, ça, ouais, donc voilà, donc les 2 fois où je cuisine, c'est un pulled chicken, même si bon, la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 4 ans. Je cuisine du pulled chicken une fois tous les 4 ans. Par contre, tous les ans, la couronne, effectivement. Bah, écoute, moi, j'ai fait... je pense que j'ai raconté ça la semaine dernière. C'est pas possible autrement. Grâce au New York Times Cuisine. Ah oui. J'ai fait la poulet, là. recette de poulet, Ah là de là poulet là là. brûlé. Hmm. Voilà. Moi, maintenant, je vais devenir une véritable... Un swife. ouais, je vais être un elfe de maison, désormais. Non, tu travailles trop, c'est pas possible, Diamanda. Oui, c'est vrai. Mais ce soir, je travaille pas. Et j'ai dit à Aurélia en partant, réfléchis à ce qu'on pourrait manger et tout. Puis je ramène des courses et tout. Non, on a déjà plein de choses au frigo. Et alors, moi, c'est la pire réponse. On a déjà des trucs au frigo. Oui, mais c'est pas... Ouais, Oui, voilà. on a des panés. On a des panés et des... Genre le légume. le légume. On a des panés et des carottes et 2 navets. Oui, mais on va pas s'amuser. Moi, je suis off là ce soir. Quoique je rentre de New York, alors franchement, j'ai vraiment becté comme... Bah, comme à New York, quoi. Est-ce que t'as mangé des bagels au moins? Ouais, mais en fait, j'ai que mangé des bagels d'hôtel. Ah ouais. Ils étaient pas bons. Et les bagels, je crois qu'ils sont quand même meilleurs à Montréal. En tout cas, c'est ce que Oh. ma copine Mélissa m'a dit. Je veux pas déclencher une guerre. Hein. Ouh. Ah si, faisons-le. Déclencher une guerre. On en a marre des chocolatines pas au chocolat, vrai sud, faux sud, tout ça. Les bagels sont meilleurs à Montréal. La This is a fact. chocolatine, le vrai sud. Voilà. Voilà. Non, qu'est-ce que j'ai bouffé? Bah, en fait, on a passé notre temps à grignoter parce que c'était extrêmement logistique comme voyage. Ouais. Donc, on a bouffé dans l'avion. On a bouffé des pizzas. On a fait un resto. Alors, c'est très marrant. Le patron de Madame Arthur, quand il cherche un restaurant, il se met dans une rue comme ça et puis il fait paf, 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 paf. Surtout dans le Greenwich Village, un vendredi soir, il y a de la place nulle part. Donc, du coup, c'est juste impossible. aller demander à tout le monde. Et on Non, s'est retrouvé non, dans un non. restaurant sévillan De Séville, Espagna. de Séville, Espagna. Olé olé. Voilà, olé olé. Et, Vous avez bouffé de la paella? non, Même moi pas. j'ai mangé du pollo aria. Ah, à la Polo- Rio. Ouais. Genre à l'ail. Ouais, Ah, olé olé. Trop bon. très bon. Très bon, Mmh. très bon. Voilà. Bah, très bien. D'ailleurs, quoi. Et pas de chocolat. Pas de chocolat de Noël pour. Pourtant, il faisait Noël hein, à, Ah bah, ça y est, à bah New oui. York. Oh, putain. Ah bah non, mais non, quoique c'était Thanksgiving quand il était, non? Ah oui, mais on est déjà en full Noël. Ah, c'est Mais vrai. apparemment, les Américains, t'as la moitié qui disent eh oh, tranquillou, on est encore dans Thanksgiving. Non, là c'est full Noël. Thanksgiving, ça rapporte pas assez. Thanksgiving, c'est vraiment que pour les dindiers. Oui, c'est ça, c'est trop la famille, quoi. C'est trop la famille, C'est il n'y a pas pas de si cadeaux. commercial, Il n'y a quoi. pas de cadeaux. Donc, non. Là-bas, on est full Noël. D'ailleurs, il y a des boutiques là-bas qui sont Noël toute l'année. Ah mais, girl, même à Barcelone, j'ai découvert qu'il y avait une boutique d'ornements de Noël toute l'année. Enfin, c'est too much. Non, mais Parce quelle que tu vois, idée. à Strasbourg, ok. Parce que je suis allé à Strasbourg aussi récemment et il y avait ça. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'à Barcelone, il y ait genre une boutique
qui vendent des ornements de Noël toute l'année. Et Ouais. pourtant. Oui, c'est vrai que... Mais attends, parce que on m'avait proposé un argument intéressant pour l'existence de ces boutiques, mais je ne m'en souviens plus. Il est Donc, sûrement on arrête. intéressant. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, si t'es une industrie qui a besoin de faire des choses hors saison, c'est-à-dire, par exemple, bah, tu vois, le défilé automne-hiver est en juin pour l'homme et la haute couture. Donc, le tournage du film de Noël a probablement lieu à Toronto en plein mois de juillet. Absolument. Donc, où est-ce que tu vas chercher tes décorations de Noël à ce moment-là? Qu'est-ce que je te le demande? Eh ben, à Times Square, dans la boutique. Ou à Barcelone. Ah, est-ce que tu penses que c'est pour... Ou à D'accord. Barcelone, ouais. T'as le choix. Les deux. Ou en Laponie, mais tu vois, Ouais, non, je suis trop loin. c'est quand même un peu chiant. Écoute, pour parler de ces chocolats de Noël, dans mon angle de vision, je vois un élément que je pense qui est important à parler. C'est là, au-dessus de mon armoire, là-haut, Oui. tu vois peut-être mes calendriers de l'Avent. Car cette Ah. année, j'en ai 2 de calendriers de l'Avent. Et il y en a, pour une fois, pour la seule première fois de ma vie, il n'y en a aucun qui se mange. Ouais, parce que normalement, j'aime trop Bah oui. les fameux calendriers de l'Avent, du coup, avec le chocolat dégueu, Bah oui. qui se mange pas. Et cette année, je me suis dit, eh bien non, je vais en prendre de trucs qui sont un peu plus farfelus. Et Et c'est dommage, le réveil est en train de sonner, mais c'est vraiment dommage parce que c'est trop intéressant. eh bien, c'est la vie, Henri. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, bon bah j'ai 2 calendriers de l'Avent. Très bien. Ah, Noël, Noël, Noël. Les chocolats de Noël, Les oh là là chocolats là de là Noël. là. Que recommander en cette période natale, navélique, noélienne? Ah bah écoute, moi je sais, car quand sort cet épisode, vous avez encore un petit peu de temps pour faire vos cadeaux de Noël. Ah. Et je ne peux que vous recommander mon propre merchandising. Ah. Je vais plugger, j'avoue, mon merchandising, parce que depuis que je ne les vends plus dans mes events pour diverses raisons, je ne les vends plus. Enfin, je n'en vends plus. Et c'est dommage, car j'ai des très beaux torchons, j'ai des très beaux briquets, des cartes postales où je fais un fuck. J'ai plein d'objets vachement sympas à mon effigie qui pourraient, je pense, faire plaisir à des personnes que vous connaissez. C'est donc à retrouver sur minimajesté.com. Vous pouvez l'acheter en ligne, ou sinon vous m'envoyez un petit DM pour me dire j'aimerais t'acheter ci, ça, je viens genre au bingo la semaine prochaine, est-ce que tu peux me les amener? Comme ça vous économisez des frais de port parce que le timbre a encore augmenté. Ah, Oui, c'est oui. fou ça, comme les cigarettes. Exactement. Eh ben. Alors bah du coup moi j'ai plusieurs recommandations. Ah là là. Ouais, c'est ça- Noël. ça C'est transgresse. Noël, la générosité. Déjà, j'ai reçu un DM il y a pas longtemps avec une personne qui avait reçu en cadeau d'anniversaire une petite carte avec marqué une place pour le spectacle de Diamanda. Et ça m'a vraiment fait ultra plaisir de pouvoir être un cadeau. Ouais. Donc, si vous voulez faire plaisir, il reste 2 représentations du show après Noël, celle du 15 janvier et celle du 12 février. Vous pouvez également venir évidemment le 10 décembre. Vous y verrez peut-être Minima, non? Non, on vient en janvier. Ah, vous venez en janvier. Eh bien, vous ne verrez pas Mini Majesté, mais vous pouvez l'avoir très souvent partout. Donc ça suffit. Donc voilà, vous pouvez offrir une place pour le spectacle Spleen, mon spectacle solo. Et sinon, une petite recommandation, film de Noël. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, Bon il bah, faut savoir j'en que- rajouterai un aussi. Bah oui. Tous les ans, avec une bande de copines, nous faisons un kick-off de Noël, kick-off de la saison natale, avec des copines avec qui on bossait, notamment une de mes amies très très proches, avec qui je bossais chez COS, et il y avait le kick-off de Noël, le kick-off de la saison en tout début. Donc, dans ce kick-off, on s'achète des choses à la cannelle, des bougies qui sentent bon, du popcorn, et on regarde un film de Noël. L'année dernière, c'était le film Irish Wish. Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est un J'imagine. film. Est-ce qu'il y a des léprechauns? Même pas. Oh. Même pas. Et Même pas des léprechauns? Non, mais alors en plus, c'est complètement abusé parce qu'il devrait y en avoir. Ah ok, dommage. Je vous donne le plot. Lindsay Lohan. Ah ok, vendu. J'achète. Voilà. J'achète. Vous pouvez donc le regarder. Irish Wish. Non, Lindsay Lohan est une. Comment dire? Elle est une attachée de presse littéraire dans la ville de New York. Et elle accompagne la sortie de son poulain. Du roman de son poulain, un auteur à succès. Il y a une soirée incroyable, soirée pendant laquelle Lindsay Lohan aimerait bien déclarer son amour.
à l'auteur dont elle s'occupe. Mais ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce que, en fait, cet auteur, ce soir-là, il va rencontrer homosexuel. la meilleure amie. Ah, purée. Il va rencontrer la meilleure amie de Lindsay Lohan et ils vont finir par se marier. Ce mariage va se passer en Irlande. Irish. Et en se pointant au mariage en Irlande, cette agente littéraire, toute goofy, un peu nulle, avec ses grosses lunettes, qui est un peu ma vie est trop nulle alors que la vie de ma meilleure amie est géniale, et que je suis à son mariage, elle va aller dans la forêt pour discuter avec sa mère au téléphone, puisqu'elle n'a pas d'autres amis que sa mère en tant que célibataire. Tu vois vraiment film de Noël. C'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Et là, elle va se poser de désespoir sur un trône ancien, recouvert de lierre et de végétation. Et sur ce trône, elle va souhaiter avoir la vie de sa meilleure amie. C'était un trône magique. Et ce Irish Wish va donner lieu à un changement de vie qui sera un plot 100% le même que Freaky 90% Friday. Ah oui, de la non. filmographie de Lindsay C'est Lohan. ce que j'allais dire, c'est Freaky Friday all over again, c'est Mean Girls où elle prend le rôle de quelqu'un. C'est génial. Voilà. Donc Irish Wish. Elle vit pas sa vie. Non, elle vit complètement pas sa vie. Bah déjà, son premier film, elle est des jumelles encore. Ouais. Non, mais Donc, non, elle vit pas sa vie. Mais elle a été reprise en main, là. J'ai vu des articles horribles. Ça, c'est encore les gens qui jugent la chirurgie des gens. Ah, En mais disant, oui. Elle a un super chirurgien parce que... Non, mais elle a une new face incroyable. c'est effectivement une transformation quand même sans égale. Sa new C'est face, c'est incroyable. la même que Christina Aguilera. J'adore. Elle a disparu pendant 1 an et elle est revenue, ce n'est pas la même personne. Star. Donc vraiment, franchement, Star. 100%. J'ai une de mes potes qui avait vu Lindsay Lohan dans la rue à Paris il y a Non. de ça quelques années quand elle était en full down. Lindsay Lohan qui avait du coup qui traversait les rues et donc ma pote avait essayé de lui dire genre non mais ne traverse pas là, tu vas te faire écraser. Et elle avait vu en train d'essayer d'enlever c'est absolument pas drôle, d'enlever l'enfant d'une personne SDF en lui disant je vais l'amener dans un endroit meilleur. Horrible. Les méfaits de la drogue et de la stardom. C'est fou, ça. C'est fou. Je crois pas que Paris soit un excellent endroit pour la rehab. Non, c'est effectivement, je suis pas sûr que ce soit le bon. Il y avait un film avec Lindsay Lohan, trop drôle, parce qu'ils mettent Lindsay Lohan full partout sur la cover, mais c'est vraiment un film à 2 € dans le bac de chez Lidl. Ouais. Un film pourrave avec des vampires, il faut que je vous le retrouve. Et en fait, Lindsay Lohan, qui est vraiment créditée en tant qu'actrice principale, apparaît 2 secondes, et clairement, elle n'a jamais été là sur le tournage. Ça n'est jamais arrivé, elle n'apparaît avec aucun des personnages, le son est pas le même, l'image est pas le même, le fond est pas le même. C'est vraiment génial quand elle a des conversations, on dirait la fameuse interview de je sais plus qui, là, par je sais plus qui. Bah si. Ça me pouf. Vraiment, je vois très bien de quoi tu parles. C'est PPDA qui interviewe un président quelconque. Ou je sais Ah ouais, qui, et ils étaient pas dans la même pièce. En fait, non, ils étaient pas dans la même pièce et Lol. tout le monde l'a vu. Ok. Parce que les gens avant Internet étaient quand même des diggers. Hein. Ouais, ils trouvaient. Donc attends, Lindsay, je me marque, il faut que je trouve Vampire. Lindsay Vampire, Ouais. C'est vraiment le plus mauvais watch et le plus drôle de ever. Ben, inspirons-nous. Ouais, parce que moi, ce que j'aimerais avoir pour Noël, c'est de l'inspiration. L'inspiration Ouais. de Noël. Ouais, pour avoir une année 2025 sur des roulettes. Ah là 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 là. Ouais. Bon, ouais. Je vais garder le même site qu'on avait pour nous il y a quelques minutes, pour vous il y a 2 semaines. À savoir, Ouest France, citation motivante pour bien commencer la journée. Vous avez besoin de motivation pour le travail ou pour le sport, vous êtes au bon endroit. Super. Une citation motivante et c'est reparti. Et si vous ne vous êtes pas remis en selle avec notre sélection, n'hésitez pas à nous proposer les phrases qui vous motivent. Ok, d'accord. Alors attends, c'était quoi déjà ta suggestion? Ah, ma suggestion c'était du coup Ah oui. mon merch. Ah oui, c'est ça. Attends, Lindsay Rue. Et merde. Alright, let's go. Allez, vas-y, bah dis-moi stop. Stop. Et dis-moi stop. Stop. C'est la même qu'il y a 2 semaines. Mais pourquoi 2 fois stop? Parce que ça scrolle et puis après c'est autant en horizontal qu'en vertical. Donc, Il y en a plein en fait. Il y en, Ok, très bien. il y en a des tonnes. Eh bien, on prend celle d'après. Eh bien, très bien. Celle d'après. Je retrouve pas la première. Ah, elle est là. Ok. Abraham Lincoln. Ah. Si je ne m'abuse, premier président des États-Unis. Président des États-Unis en En tout tout cas. cas. Gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre.
Et voilà. Et là, on revient sur les inspirational quotes classiques de manifesting. Mais en comment fait. ça de n'importe quoi d'autre? Est-ce que c'est n'importe quoi dans le field de la décision, de ses propres décisions de vie? Ou est-ce que c'est n'importe quoi d'autre ever? Je pense que Il y c'est a surtout- plein de choses qui sont beaucoup plus importantes que ton envie d'ouvrir un club de gym. Enfin, c'est peut-être une mauvaise traduction. ouais, enfin, je veux dire, no shade pour les clubs de gym. Hein. C'est-à-dire, moi aussi, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus importantes que mon désir de, je sais pas, de jouer sur la ligne. Gardez toujours à l'esprit, non, c'est ma propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi. Donc en fait, ma propre décision de réussir est plus importante que ta vie. Eh oui. Voilà, c'est ça que c'est en train de dire. C'est Ouais, c'est peut-être un peu violent. ta propre décision de réussir à faire un pulled chicken décent. Et plus important que ma non-connaissance de la nourriture. Parce qu'au final, il était quand même un peu barbecue, quoi. Quand même. Mais ça, c'est comme la cuisine j'étais allé bouffer au Red Rooster à Harlem. Et là-bas, c'est de la cuisine Louisiane, Texas et tout ça. Tout a un goût de barbecue. C'est-à-dire que tu manges du poisson ou du poulet. Ouais, c'est barbecue. Voilà. C'est barbecue. Bon, bah, aspirational quote nul, mais... Non, mais écoute, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour l'année à venir? Bah, il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. 100% Il faut avoir la niaque. 100%, c'est ça, gagnants 100% des gagnants joués. Ayez la niaque, ayez envie de réussir. Ayez envie de réussir et... Mais moi je dirais plus que... Moi je mettrais du coup une nuance, gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Que c'est important de réussir en communauté. C'est-à-dire que de façon selfish, de façon individuelle, oui c'est important de réussir, mais la réussite sera toujours plus pérenne quand elle est globale. Quand elle est accompagnée de la réussite des personnes qui t'entourent aussi, et que il faut moyenner ton envie de réussir avec celle des proches qui sont autour de toi pour pouvoir tous arriver ensemble à la fin et vous acheter un cottage en campagne française ou anglaise et finir votre vie ensemble dans un truc comme ça, quoi. Alors que si tu le fais tout seul, tu vas finir peut-être dans une mansion à Beverly Hills, mais tout seul, alors que voilà, il faut avoir envie de réussir, mais ensemble. Ça, je suis d'accord et j'ai hâte de voir dans quel type d'établissement nous allons prendre notre retraite. Moi, j'y crois vraiment à cette idée de, moi aussi, hein. de lieu partagé entre personnes. Moi, je me vois très bien en 2070. Bienvenue dans l'IFM. Ouais. Et parce qu'il y aura un studio où on pourra... Ouais, non mais ouais, je suis d'accord. Voilà, communauté. Ouais, la communauté, très important. Communauté. Moi, tu sais ce que j'aimerais pour Noël? Je t'en prie, dis-moi tout. Te dire au revoir. Ouais. Mais pour mieux te redire bonjour. D'ici peu. Oui, surtout qu'il y aura un autre épisode. Oui, avant Noël. pour 2024. Oui. Même avant Noël. Anyway. Au revoir, Majesté. Au revoir, Diamanda Calas.